Bonjour à tous, Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Et comme convenu, eh bien on va commencer aujourd'hui les reviews sur les 7 Mega Bloks Dragons. Voilà, donc j'en ai quelques-uns et donc je vais les faire par ordre chronologique, donc par ordre de sortie. Donc c'est-à-dire qu'effectivement la première année de Mega Bloks Dragon, donc des Mega Bloks Dragon, et c'était en 2002, voilà, avec ce qu'on appellera les Dragons Legends, même si à la base ils s'appelaient juste les Dragons, ça, ils n'avaient pas de sous-titres ni rien du tout. Donc en 2002, voilà, donc j'en ai qu'un set de 2002 et c'est aussi le plus gros, je pense, ou du moins un des plus gros, vu qu'il me semble que c'est cette édition spéciale sortie ici et là, mais quoi qu'il en soit, voici donc le Warriors Fortress. Enfin, voici donc, ce n'est pas la boîte, j'ai acheté d'occasion, donc ce qui fait que je pourrais vous montrer le mode d'emploi, ou tout du moins la feuille de mode d'emploi, vu qu'effectivement, dans ces années-là, Megablock, c'était juste une simple feuille, hein, donc voilà, donc là vous pouvez voir le modèle un peu fini, voilà, donc en 3D, donc voilà. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc bien sûr les étapes en cours sont mises comme vous pouvez voir en gras, en coloré, tandis que les étapes déjà finies sont en espèce de filtre, blanc par-dessus. Donc c'est pas trop mal. Le problème c'est que l'angle de vue des fois gêne un peu pour savoir comment on monte le truc. Hein, voilà, donc c'est pas non plus mieux. Hein, donc vous avez une double feuille. Avec vous aviez aussi un poster qui récapitulait tous les soldats, tous les dragons, toutes les armes, qui récapitulait vraiment tous les différents items qu'on pouvait trouver dans les sets Dragons de cette époque-là. Même si là, je n'ai pas le poster en double en fait, vu que là il est accroché sur un de mes murs, donc je ne peux pas vous le montrer. Donc peut-être vite fait. Alors attention, on va essayer de faire le truc rapidement vu que c'est une review quand même assez longue. Voilà, le poster ici, là, vous pouvez voir écrit Megalox Dragons. Donc comme vous pouvez voir, on a toutes les rangées des deux soldats, les catapultes, les armes, les dragons, les chevaux, les étendards, les cristaux. Ah oui, vu qu'effectivement on a tout ça dans ce thème-là. Donc bah déjà on va commencer par, on va faire ça rapidement, je vais commencer par les guerriers tout d'abord. Donc, il faut savoir, donc la storyline, je l'ai pas trop, mais grosso modo, ce sont des guerriers qui se battent entre eux. Il y a des dragons qui sont impliqués dedans, du fait qu'il y a un portail du monde des dragons, il me semble, et il faut des cristaux pour le réveiller. Enfin, j'ai pas dire trop de choses, vu que je ne connais pas grand chose à cette première année au niveau de la storyline. Quoi qu'il en soit, dans cette première année, il faut juste savoir qu'il y a deux armées qui s'affrontent. L'une, ce sont les Warfang, et l'autre, ce sont les Valterans. Voilà, tout bêtement. Ou les Valterans, appelez ça comme vous voulez. Donc moi, je vais commencer par présenter les Warfang. Donc il faut noter que dans ce set-là, vous aurez 6 personnages par armée, soit 12 minifigs en tout. Donc pour aller plus vite, j'ai décidé de vous mettre toutes les minifigs sur un seul étendard, enfin sur une espèce de grande brique pour montrer un peu à quoi ils ressemblent. Donc en fait, faut savoir que les deux minifigs, enfin les deux armées sont différentes sur plusieurs points. Tout d'abord leur casque, effectivement les Warfang auront comme vous pouvez voir des cornes, donc faites pas attention à lui, des cornes sur leur casque, aussi des idem pour l'avant qui est différent. Ensuite au niveau du corps, ils auront une chaîne, comme vous pouvez voir avec une espèce de talisman dessus. Les épaules seront aussi différentes. Là où vous pouvez pas trop voir, mais bon, effectivement, à l'arrière, ils ont un petit marteau, comme on peut remarquer avec la chaîne, voilà. Idem au niveau des boucliers qui, eux, ont une espèce de forme ovale, voilà, une espèce de forme comme ça, ovale, avec une forme ronde au milieu. Et les armes qui seront avant tout des marteaux, voilà, des espèces de masses, des marteaux, des maillets, appelez ça comme vous voulez. Donc ça, c'est les différences. Des cornes au niveau de la tête, une espèce de chaîne au niveau du corps en lui-même, des épaules qui seront différentes, voilà, et les boucliers, les armes qui sont aussi différentes, voilà. Et donc bien sûr, chacune de ces figurines est différente au niveau de la tête, comme vous pouvez remarquer, avec à chaque fois un design de corne qui est différent, idem pour la tête en elle-même, voilà, qui change, et aussi bien sûr les armes. Donc je vais pouvoir faire une review, il faut juste savoir que tous ces personnages ont un nom, hein, voilà, donc ce sont des personnages uniques, mais vu qu'ils ont des casques, vous pouvez aussi vous faire des armées avec autant d'armes que vous voulez, je suppose, hein. Donc voilà, donc attendez, on va peut-être un peu mettre, alors juste... Non, ok, d'accord, on va... Voilà, là je pense pas que je puisse plus vous faire niveau macro, hein. Donc voilà, comme ça. Donc lui, oui, il a quelques petits problèmes. Donc je vais en prendre une après, hein. Donc voilà. Lui, il a quand même pas mal de cornes, comme vous pouvez le voir, hein. Il en a juste deux simples, mais au niveau du faciès, comme vous pouvez voir, il a une espèce d'œil qui est caché par une plaque en métal. Donc bien sûr, les armes changent, lui, il a une lance. Alors la lance, je crois que c'est la seule arme qu'on retrouvera sur les deux armées. Sinon, effectivement, comme je le dis, les Warfang se limiteront à une espèce de marteau, comme vous pouvez le voir, assez bourrin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les figues Mega Bloks, alors attendez que je vérifie un truc, voilà, je vais peut-être plutôt prendre celle-ci. Voilà. Donc oui, effectivement, ces figues-là, à l'époque, n'avaient que 5 points d'articulation. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, vous en avez un sur la tête qui peut tourner, voilà, comme ça. Hein. Et bien sûr, ok, on va regarder ça. Oui, ça, on va en reparler plus tard. Et aussi, bien sûr, les bras qui peuvent plus ou moins, voilà, tourner comme ça.
En fait, voilà, ça dépend. En fait, le truc, c'est qu'effectivement, des fois, la qualité. Donc, lui, il faut aussi savoir que le set, j'ai acheté d'occasion, hein, bien évidemment. Mais il faut savoir donc la qualité de ces figurines-là à l'époque est des fois un peu aléatoire. Donc, voilà, je vous montre vite fait les jambes maintenant qui peuvent se tourner ensemble, soit tourner indépendamment l'une de l'autre. Faut forcer un peu. Donc ouais, voilà, ces figurines-là, c'est un peu spécial parce que soit, en fait, il y a plein de petits trucs des fois qui peuvent foirer. On va dire que la qualité n'est pas régulière. Là, par exemple, vous voyez, vous avez un exemple où l'arme, enfin, la main en elle-même est trop large en fait. Le trou de la main est trop large, ce qui fait que l'arme ne tient pas vu qu'elle est trop fine, par exemple. Vous avez aussi un cas, par exemple, où le bras va être un peu loose, comme vous pouvez voir, là on peut le prendre très facilement. Tandis que là, bon, aussi, je doute bien que les années à passer dans la poussière n'ont pas vraiment non plus aidé, vu que mes Mega Block Dragon sont avant tout sur les étagères, donc ils ne bougent pas beaucoup. Et donc là, par exemple, vous pouvez voir, tourner les pieds, les jambes est assez compliqué. On a vraiment une accroche qui est très solide à ce niveau-là. Voilà, donc on a vraiment... on sent bien quelque chose de solide, mais des fois un peu trop solide. Donc ce qui fait qu'on a des fois en fait un peu cette qualité aléatoire entre éléments un peu loose, qui ne tiennent pas, comme par exemple, vous voyez, les deux jambes, quand il a les jambes comme ça, ils bougent tout seuls et ils tombent facilement, quoi. Enfin voilà, on a cette espèce d'éléments qui sont un peu aléatoires, donc c'est un peu dommage, je trouve. Mais après, les figues restent de qualité au niveau du design, bien évidemment. Et donc oui, effectivement, contrairement à Lego, comme vous l'avez remarqué, les mains, elles, ne bougent donc pas, en fait. Les mains ne peuvent pas tourner. Voilà. Donc ça, c'était les Warfang que vous avez dans cette là. Donc là, vous en avez bien sûr 5. Et le sixième... Ah, attendez que je pose ça correctement. Viendra avec un cheval, donc c'est une espèce de chef de la troupe, voilà. Donc lui, il aura le droit à une petite cape, hein, comme ça, pour déchirer, et sinon il donne une tête un peu différente. Là, vous pouvez remarquer qu'effectivement, on a un visage humain, même si on essaie de ne pas le colorer en beige. Donc ça arrive, hein. Là, je pense qu'il voulait faire une espèce de forme, juste un casque en entier, en fait, pas faire spécialement une tête dedans, voilà, donc lui il a une masse. Et donc oui, effectivement, il n'a pas de bouclier, comme je l'ai dit, j'ai cette occasion, donc ce qui fait que des fois, il me manque certaines pièces, mais sinon, tous les bonhommes ont une arme et un bouclier, normalement. Et je pense qu'il y a peut-être même des pièces en plus qui restent à la fin du modèle du Megablock, souvent, qui sont des pièces de rechange. Voilà, donc voilà. Et le cheval, ensuite, donc le cheval Megablock, donc lui est marron et doré, donc vous remarquez qu'effectivement, les Warfang aussi changent au niveau de la couleur que les Valterra, donc les Warfang seront bronze, voilà, sont couleur bronze. Idem pour leurs armes et leurs boucliers. Et enfin, oui, ils sont bronze et rouge, voilà. Et donc lui sera marron et doré, voilà, donc aussi dragon. Là encore, vous avez 3 points, 4 points articulation, enfin 5, voilà. Donc un par jambe, un peu vous pouvez tourner, même si souvent, il n'y a vraiment qu'une seule pose qui tiendra sur les tenons. Hein. La tête en elle-même, voilà, qui peut aussi bouger un peu. Et bien sûr, là, vous avez l'accroche pour mettre les deux jambes comme ça. Et donc, ça le coince automatiquement. Donc, voilà. Quelqu'un qui est un peu de... Ah ok, d'accord, oui, l'articulation est un peu partie, excusez-moi. Maintenant, ça devrait être correct. Le cheval est pas trop mal, ouais. Donc on va enchaîner vite fait maintenant avec... Attendez, faut que je le... Je sais pas, oui, je sais pas trop pourquoi maintenant, c'est la jambe du cheval qui ne veut pas. On va enchaîner maintenant vite fait avec les Valterra, donc eux qui sont les Valterra, parce que comme vous voulez, qui eux sont plus ou moins argenté foncé et bleu au niveau du schéma de couleur, tout d'abord, comme on peut le remarquer. Ah ouais, je vais faire une belle vue de 3/4, comme ça vous pourrez bien voir la différence au niveau des casques entre eux. Donc eux, effectivement, ils n'ont plus des espèces de cornes, ils ont une espèce de crête. On va ça des crêtes comme ça, voilà. Aussi au niveau de l'avant du visage qui est différent, là c'est quand même beaucoup plus chevalier de bas, ça rend beaucoup plus casque, avec vraiment un truc qui couvre tout le visage, contrairement au... c'est un peu plus, de la ferraille, on dirait, avec les Warfangs, c'est un peu plus d'assemblage de ferraille, là c'est quand même beaucoup plus chevalier de base. Idem au niveau du corps qui est différent, là effectivement il n'y aura plus une chaîne, mais comme vous voyez des côtes de mailles ainsi qu'une ceinture. À l'arrière vous aurez aussi une petite épée et non pas un marteau. Les épaules sont différentes, comme vous pouvez voir elles montent un peu plus haut. Et sinon, comme on peut voir, les boucliers aussi ont une forme de triangle inversé, tout bêtement, voilà, avec du bleu. Et quant aux armes, eh bien, il s'agit avant tout d'armes à lame, en fait, contrairement aux armes maillées. Là, il s'agit avant tout des armes à lame, donc plus ou moins des haches, en fait, voilà. Vraiment des espèces de différents types de haches. Donc là, vraiment, vous avez la bonne grosse classique, hein, mais vous en avez des plus un peu spéciales, comme celle-ci, ou celle-ci qui est un peu plus fine, voilà. Donc voilà pour les Valterran. Encore une fois de plus, eux ont tous un nom, et encore une fois de plus, ils ont tous une tête bien spécifique, hein, comme on peut le remarquer. Tous un moule de tête différent. Et voici leur chef, donc qui lui viendra sur un cheval noir et argenté.
Donc voilà, lui il a une lance, comme je l'ai dit, la lance revient sur l'aide de camp, et il a aussi une crête un peu plus spéciale, voilà, avec une espèce de petite déco qui pourrait faire penser à un petit dragon, voilà, au-dessus de lui, voilà, comme ça. Et le cheval est identique, hein, donc voilà, le cheval est identique, il a 5 points d'articulation, il a ses parties armurées tout autour, et voilà, les yeux d'ailleurs ne sont pas peints, mais ils sont bel et bien apparents sur le moule en eux-mêmes, voilà, comme ça, là vous pouvez voir. Donc voilà pour les armes, et maintenant on passe au dragon. Donc effectivement, dans Mega Boss Dragons, il y a Dragons. Donc pour ça, Mega Block a tout bêtement choisi de faire des... Je reviens. Donc non, ils n'ont pas choisi de faire des je reviens, ils ont choisi de faire des dragons en figurines d'action, si je peux dire ça comme ça. Donc on va prendre le bleu, tiens, pour commencer. Voilà. Donc là, c'est vraiment une vraie figurine telle quelle que vous pourriez acheter séparément, en fait. Je veux dire, vraiment, c'est votre dragon. Donc attendez, oula, on va... Alors, est-ce que ça va m'aider ou pas? Je ne suis pas sûr que ça m'aide. Attendez, hop. Ouais. Voilà. Donc, voici un dragon. Donc ça, il y a plusieurs types de dragons, bien sûr, qui sortiront au fil des années. Là, c'est donc vraiment le premier type. Hein, donc, il peut se diviser en 1, 2, 3, 4, 5, 6, je dirais 7 pièces grosso modo, hein, si on veut dire le cristal et la chaîne. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, à la base vous aurez encore tout fait, vous devrez assembler les bras et jambes, voilà, ainsi que les ailes et la tête, voilà. Vous noterez aussi la chaîne dans le nez, voilà, que je n'ai pas sur l'autre dragon, mais que j'ai sur lui. Donc effectivement, il y a 2 dragons comme ça qui viennent dans le set. Donc remarquez bien les différences de design au niveau des ailes, par exemple. Parce qu'effectivement, les dragons ne sont pas similaires au niveau des ailes et au niveau de la tête. Voilà, je pense que la tête, vous saurez quand même, elle est très spécifique. Donc bah, il a quand même quelques petites articulations, ce dragon, donc forcément, il a les sets de base, donc ce sont juste des points de rotation, voilà, il en a un par membre, donc un par jambe, bras, tout ça, voilà. Il y en a aussi un pour la bouche qui peut s'ouvrir, où est la langue. Vous noterez aussi vite fait qu'il y a une espèce de petite ampoule, où est pas trop, mais une espèce de petite lumière au fond de sa gorge. Et donc je suppose que quand vous mettiez à l'époque parce qu'en fait, je sais pas s'il y a des piles, il n'y a pas de piles dans celui-là. Je suppose que quand vous mettiez le cristal, donc qui est aussi assez important que le cristal des Valterran, ouais, des Valterran, je suppose, voilà, donc bleu, des argenté. Et donc comme on peut voir, il y a des parties un peu bien sûr électriques aimantées, ce qui fait que, enfin là pas aimanté, mais ce qui fait qu'à la base, quand vous mettiez ça là-dedans, normalement je suppose que les yeux devaient s'illuminer. Bon, bien sûr, c'est un peu cassé, c'est un peu vieux, mais voilà, à la base, ça devait faire ça. On viendra plus tard sur les cristaux qui sont aussi une utilité sur la forteresse en elle-même. Donc là, effectivement, je vous montre tout ce qui est figurine. Ensuite, deuxième action, en plus de la bouche et des yeux qui doivent s'allumer, vous pouvez aussi appuyer ici sur l'espèce de siège, en fait, parce que comme vous pouvez voir, vous avez 4 tenons donc, pour pouvoir mettre une figurine assise dessus, hein, tout bêtement. Et donc, vous pouvez appuyer sur le siège pour faire battre les ailes. Voilà. Enfin, donc par exemple, je vais prendre une figurine. Donc, je vais vous montrer comment ça rend avec la chaîne. Je vais la mettre un peu au-dessus, peut-être. Voilà, donc là, vous avez une figurine, je la mets assise. Voilà comment rend une figurine sur le dragon. Bien sûr, elle voit pas grand-chose, là. Hein. Elle voit surtout un gros coup de dragon, mais voilà. Peut-être faire un petit temps à rendre aussi tant que j'y suis, tant que j'y pense. Voilà, donc ça c'est pour le dragon. Et dernière fonctionnalité aussi, c'est là, bon là, l'aimant a un peu souffert, on dirait qu'il désagrège au fil du temps, mais il y a effectivement une espèce de petit aimant qui à la base se voit moins sur l'arrière de la patte du dragon. Et donc en fait, ça je voulais pas montrer avec les figurines, mais si vous bien sûr vous enlevez, alors là il faut y arriver bien évidemment, les jambes de la figurine, vous remarquez une espèce de petit aimant qui est dedans, qui est inséré dedans, voilà, au milieu du corps. Et donc en fait, ce qui permettra plusieurs fonctionnalités, comme par exemple, eh bien, voilà, d'accrocher un guerrier comme ça, pour faire comme s'il était pris par le dragon, voilà, comme s'il était chopé par un dragon. Comme ça, par exemple. Voilà. Donc, petite fonctionnalité aimantée. On la retrouvera plus tard dans les autres 7 méga blocs, enfin les autres 7 dragons, c'est une espèce de fonctionnalité avec des aimants. Donc ça, c'était pour le bleu. Donc, je vais par terre, le petit chou. Maintenant, on va passer au marron. Donc voilà, enfin le marron rouge, voilà, espèce de rouge cramoisi. Donc lui, comme je l'ai dit, il manque l'élément ici. Donc sinon, je pense que le corps et les pattes sont identiques. Vous remarquez quand même la texture, hein, qui est vraiment... je veux dire, c'est pas un truc tout plat, c'est vraiment une espèce de texture craquelée tout autour. Voilà, il y a aussi du noir, du doré au niveau de son schéma de couleur. Les ailes sont différentes, elles sont plus normales, si je fais ça comme ça. Après, bien sûr, elles restent en plastique dur, hein, il n'y a pas de plastique mou là-dedans. La tête aussi est différente, comme on peut remarquer. Et bien sûr, il y avait aussi la langue avec l'espèce de petite clade ici. Le cristal en lui-même, c'est lui, rouge et argent doré, plus ou moins, voilà, comme on peut remarquer.
avec encore plus l'espèce de connecteur ici. Et voilà, donc voilà. Idem, vous avez un aimant sur sa patte là, voilà. Il n'y a que sur cette patte là, hein, des aimants, tout bêtement. Et après, bien sûr, vous avez aussi la fonctionnalité pour battre les ailes. Voilà. Bah, ouais. Alors voilà un peu, voilà. Donc voilà comment il rend, par exemple, qui est quand même assez grand de face. Et je vais prendre une figurine. Voilà. Donc c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Et je vais vite fait vous montrer deux dragons ensemble. Et on sera bon. Parce que ensuite, on pourra enfin passer au playset en lui-même. Donc c'est vrai que je voulais pas trop commencer par une revue d'un gros stand premier, mais j'ai clé de cette année-là. Donc au final, bah voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce set-là. Voilà, donc voilà le dragon et voilà le bleu. Donc, vous avez la différence au niveau surtout des ailes et de la tête et du cristaux qui est utilisé. Les cristaux d'ailleurs que je vais prendre vite fait, je vais leur choper ça et je reviens tout de suite avec le set en lui-même. S'il ne se casse pas avant, bien évidemment. Alors, oui, effectivement, pour